Bonjour à tous, c'est votre frère Freeman. Je viens juste parler un peu de ce que nous avons tous suivi du ministre italien, ce courageux man qui est venu dévoiler le côté obscur, diabolique de la France. Et la France se fâche. Le ministère français est en colère, oui, ils peuvent être en colère, mais tout le monde le sait, tous les Africains le savent, que non, c'est la France qui manipule les rebelles dans nos pays, la France qui crée les rebelles dans nos pays, la France qui crée des guerres civiles dans nos pays, la France qui pille notre économie, la France qui impose une monnaie qui ne bénéficie à personne. C'est la France qui ne le sait pas. Qui ne le sait pas. Et aujourd'hui, si on dénonce, et le ministre italien dénonce ça, et puis la France panique. Non, ne vous paniquez pas, c'est la réalité. Hein? Pour moi, la France est le pays le plus diabolique d'Europe. La France, c'est comme une personne qui a... Comment on appelle ça en France encore? Quand vous êtes possédé, quand vous êtes diabolique, quand vous touchez à quelque chose, tout se gaspille, rien ne marche. Donc la France est comme ça. La France, quand elle arrive en Afrique, tous les pays que la France a colonisés, malheureux. Nous sommes malheureux. Toujours pauvres, toujours guerre civile. Et la France est toujours là avec des grandes compagnies, continue à piller son fou. Et la France qui est en train d'éliminer de génération en génération des populations noires africaines. La France s'en fout. Prenez les pays que les pays anglophones ont colonisés. Prenons le cas des pays anglophones que les Anglais ont pu coloniser. Allez dans les pays, moi je vis dans un pays anglophone. Vous verrez que tout est bien. Tout est bien. Que ce soit côté santé, que ce soit côté éducation, que ce soit... Je cherche un peu un bon coin là pour la lumière, pour que vous puissiez voir ma face. Je n'ai pas peur. Si vous allez me tuer aujourd'hui, j'étais déjà mort il y a longtemps. Hein, j'étais déjà mort parce que je suis né et grandi dans la guerre. Donc, c'est là, ne me fait pas peur. Donc, qui veut dire que allez dans les pays anglophones, vous allez voir, tout est bon, tout est bien organisé, les routes sont belles, des maisons, des buildings sont bien tracés, bien construites, les compagnies sont ordonnées, vous allez voir que les gens sont à l'aise. Dites-moi quel est le pays francophone que vous connaissez. Nous avons plus de 65 ans, depuis 65 ans je crois, 60 et quelques que nous avons eu l'indépendance. Donnez-moi un pays de l'Afrique francophone, et de franc CFA qui a un mall, même un mall seulement. Nos parents qui sont restés là-bas ne connaissent pas qu'est-ce que le mall. Ils ne connaissent pas, comment on appelle ça en français? Commerce, je ne sais pas, quelque chose comme ça, le mall. Là où c'est comme un centre, je ne sais pas là, mais il y a quel pays africain de l'Afrique centrale qui utilise le franc CFA? Et allez dans tous les pays anglophones, vous allez trouver, tous les pays anglophones ont le mall. Ils ont des malls. Allez au Zimbabwe, allez en Namibie, allez en Afrique du Sud, allez partout, vous allez trouver des malls. Allez, mais non, prenons le cas des pays espagnols, que les Espagnols ont colonisés. Allez au Brésil, allez voir comment ils ont construit. La construction, tout est bien. Allez dans les pays, là, vous allez voir. Et non, pas au Brésil, allez au Mexique. Les Portugais, allez au Brésil, vous allez voir. Maintenant, pourquoi pas la France, malgré qu'on sait que non, nous les Africains, on ne connaît pas qu'est-ce qu'on appelle minerai, comment soutirer le pétrole au sous-sol, on s'en fout de ça. Mais quand vous venez au moins, et au moins la mobilité vous prenez, vous êtes en train de voler, on ne connaît même pas combien de barils vous prenez par jour, on ne connaît pas, on ne contrôle pas ça. Mais au moins ayez la mobilité de construire des hôpitaux, là où vous êtes en train de travailler, pour les villageois qui vivent dans les zones. Parce que vous détruisez d'abord l'écosystème, et là vous êtes en train de dire, et c'est vous qui votez encore, et le réchauffement de la terre, c'est vous les Français qui avez créé ça, mais c'est vous qui venez détruire, qui réchauffez les terres. Mais vous êtes là le premier à dire, le réchauffement de la terre, il faut combattre ça, il faut laisser des quoi. Mais c'est vous! Où vous jetez vos déchets toxiques? Où vous jetez vos déchets toxiques. Quand vous êtes en train de... Même quand vous créez vos déchets toxiques dans les pays européens, vous emmenez ça en Afrique.
Vous prenez le pétrole, vous tirez le pétrole, mais il y a des déchets toxiques. Maintenant, des lots sont devenus pollués, les paysans ne peuvent plus faire la pêche, les animaux sont en train de mourir. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pris comme précaution pour ces gens, ces populations qui vivent dans les entourages où vous exploitez les bois, où vous exploitez l'uranium, où vous exploitez le pétrole, où vous exploitez l'or, où vous exploitez le coltan, où vous exploitez... Qu'est-ce que vous avez pris comme précaution? Vous vous en foutez. Mais pourquoi ne pas dire, ok, nous on est en train de prendre ça, on va les construire les hôpitaux, on va les construire des écoles pour les enfants, on va mettre un bon marché pour eux, on va électrifier la zone, et puis on va construire des routes pour que les villageois peuvent se déplacer. Mais vous ne le faites pas. Vous prenez une petite portion, vous donnez au gouvernement, mais le gouvernement ne pourra pas s'en sortir avec ça. Et à la fin, la population se retourne contre le gouvernement. Ah, ils ne font rien, ils ne font rien. Mais c'est vrai, parce qu'ils ne font rien, parce qu'avec l'argent que vous leur remettez, vous dites quoi? Non, vous nous déviez déjà. Vous nous déviez, donc on ne peut plus commencer à vous donner. Vous nous déviez pendant temps. Et puis à la fin, le gouvernement n'a pas le choix de le faire. Le gouvernement se retourne vers la Chine pour aller demander encore. Le gouvernement se retourne vers le Cuba, je ne sais pas où. Donc, c'est ça. Dans les pays anglophones, tout est organisé. Les compagnies soutiennent. Compagnie comme Vodacom a une coupe. Compagnie comme la banque comme Bedivest. Bedivest, c'est Manigram. Manigram a une banque qu'on appelle Bedivest et Bedivest a une coupe. Que chaque année, il y a des coupes. Donc, dans le pays, là où je vis, chaque année, il y a au moins 5 coupes qui se jouent. Qui veut dire les joueurs sont remplis d'argent. Parce qu'il y a des tournois qui se jouent. Le mois là, il y a eu la coupe, par exemple, MTN. Vous verrez le mois, après 3 mois, il y a la coupe Bedivest qui vient. Après 3 mois, il y a la coupe Vodacom qui vient. Après 3 mois, il y a la coupe du gouvernement qui vient. Après là, maintenant, c'est la coupe d'Afrique. Donc, tu vois, les clubs sont en train de s'en sortir. Et nos jeunes frères qui sont en Afrique, qui veulent jouir du sport, du football, de n'importe quel sport, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est pourquoi ils sont en train de prendre les risques, de traverser les déserts, de traverser les océans, ils sont en train de mourir. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, mes frères congolais de la DRC sont encore morts au Brésil pour traverser l'océan. Ça me fait mal, ce sont mes frères et mes sœurs, et surtout les enfants qui sont morts dans ça. Parce que quoi? Ils veulent peut-être aller voir ce que les autres font. J'ai mon talent, je préfère aller là-bas. Là-bas, je pourrais exploiter mon talent. Mais si vous qui nous pillez, vous avez peut-être mis tous les moyens en jeu pour que nous puissions évoluer dans nos pays, personne n'ira. Et à mes frères, tous mes frères camerounais, congolais, gabonais, tchadiens, centrafricains, maliens, togolais, sénégalais, ivoiriens, vous êtes des intellos, il y a des intellos dans le groupe, vous vivez dans des pays occidentaux, vous êtes dans des pays européens, mais pourquoi ne pouvez pas vous organiser pour chasser cette monnaie et puis créer d'abord une monnaie? Trouvez d'abord quelle est la monnaie que vous allez créer, trouvez d'abord les solutions des bourses, parce que entre vous, il y a des grands économistes, il y a des grands, je sais pas comment je pourrais appeler ça, vous êtes tellement, il y a des universitaires, créez un peu quelque chose et puis venez enlever la monnaie, proposer la nouvelle monnaie à l'Union africaine, et puis pouf, les 14 pays peuvent soutenir ça, les 14 pays auront une bourse. Le pays comme la Zimbabwe a une bourse. Le pays comme Namibie a une bourse. Le pays comme le Botswana a une bourse. Le pays comme l'Afrique du Sud a une bourse. Mais le pays comme le Congo, Brazza, pas de bourse. Congo-Kinshasa, jamais de bourse. Cameroun, jamais. Sénégal, tout, la bourse n'existe pas là-bas. On ne sait pas si la monnaie, le fonds, c'est en train de monter ou de descendre. On ne connaît pas. Donc, à tous mes frères et sœurs, vous qui avez plus de cerveau, vous qui évoluez aux États-Unis, en France, au Canada, en Allemagne, vous qui avez, au lieu de servir juste ces pays-là, demain matin, il ne faut pas vous reprendre. Parce qu'à chaque fois, nous pleurons à propos du racisme, nous pleurons à propos du traitement de l'homme noir, mais pourquoi continuer à évoluer et travailler dur pour eux? À la fin, nos enfants et nous-mêmes, nous sommes rejetés. Donc j'aurais préféré créer des plateformes et essayer un peu de vous consentir, essayer un peu surtout la zone CFA, essayer un peu de vous organiser et voir quel genre de monnaie qui peuvent marcher pour nos pays, et puis venir proposer ça à l'Union africaine, proposer ça aux zones CFA, et puis boum, on enlève la monnaie coloniale, on met une monnaie qui aura une bourse qui va soutenir tout le monde, qui va peut-être combattre, qui va peut-être un peu lutter avec l'euro, qui va peut-être lutter avec le dollar, comme la monnaie sud-africaine lutte avec le dollar, comme la monnaie, comment on appelle, botswanais lutte avec le dollar. Mais pourquoi pas notre monnaie à nous? Elle pourra.
Donc si on la crée, et vous, avec vos idées, vos niveaux, vos cerveaux, ça va marcher. Et ça, c'était juste un petit point que j'avais fait. Moi, je sais que le diable de l'Afrique, c'est la France. La France a détruit l'Afrique. La France est en train de créer des rebelles. La France est en train de créer des guerres civiles dans nos pays. C'est la France. C'est la France. Je ne retire pas mes propos et je sais que c'est la France. Et ils sont en train d'exploiter l'or, ils sont en train d'exploiter le pétrole, le bois, tout. Mais ils n'arrivent même pas à nous donner quelque chose en échange. Je vous aime tous. Ça, c'était votre frère, King Freeman, King of Congo Brazzaville. Je vous aime tous. Et puis, la Saint-Valentin arrive. Aimez vos femmes, aimez vos fiancés, aimez vos copines. Ciao.